Hey! C'est la première vidéo que je fais sur la couture. Avant, je parlais principalement de livres. Je sais pas encore si je vais mettre cette vidéo là sur la chaîne existante que j'ai déjà ou si je vais repartir de zéro en recréant une chaîne de rien, je sais pas encore, donc on verra. Et du coup, pour commencer cette première vidéo, je vais vous présenter les projets que je vais coudre pour cet été, même si c'est déjà bien avancé dans le temps. Mais avant de commencer, vous verrez que j'ai deux machines derrière, parce que ça fait 1 an et demi que je couds, et j'ai commencé avec la Pfaff Element qui est juste là. Et il y a tout juste une semaine, je suis passée sur la Pfaff Ambition. Voilà, avant d'investir dans une machine, je voulais voir si c'était quelque chose qui allait vraiment durer dans le temps. Et puis bah, plus d'1 an après, je couds toujours, donc du coup j'ai un petit peu upgradé. Et puis je voulais quand même la mettre en arrière-plan parce que du coup j'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos avec cette machine. Donc voilà, et comme elle s'en va dans les mains d'une autre apprentie couturière, bah, je voulais quand même lui rendre hommage et la mettre en fond une fois. Du coup pour l'été, je me suis fixé 10 projets. Je sais que j'arriverai probablement pas à tout coudre, mais bon, j'aime bien me faire des projets comme ça et puis on verra ce que je pourrais faire. Sachant que je n'ai plus de vacances, donc ça sera principalement les week-ends. Le premier projet que j'avais mis sur ma liste c'était la blouse Laura, que du coup j'ai déjà réalisé. Je l'ai réalisée dans une broderie anglaise de chez Pretty Nursery, que je trouve vraiment magnifique. Et ça faisait un moment que je l'avais, j'osais pas la coudre en fait, et je voulais pas non plus un projet avec trop de détails, trop de choses, donc vraiment je me suis dit que ça serait vraiment parfait juste dans une blouse toute simple. Et comme elle est transparente, j'ai doublé le corps du vêtement dans un voile de coton que j'avais dû acheter chez peut-être les coupons de Saint-Pierre ou Mondial Tissu, je sais pas. J'ai suivi un tuto sur un blog, je sais plus le nom, mais je vous mettrai tout de façon en description, que ce soit les tissus s'ils sont toujours disponibles, les patrons ou les chaînes que je cite. Mais en soi, il n'y a pas grand chose de compliqué. Il faut découper le dos et devant dans le tissu extérieur, le dos et devant une nouvelle fois dans le tissu intérieur. J'ai laissé les manches sans doublure. Et ensuite j'ai fait les pinces, j'ai assemblé le dos et le devant. J'ai positionné la doublure intérieure sur mon tissu extérieur côté endroit. Je n'explique pas du tout bien, mais en gros j'ai superposé endroit sur endroit ma doublure avec mon tissu extérieur. J'ai cousu toute l'encolure, j'ai retourné les deux et ensuite j'ai juste surjeté toutes les pièces vraiment à l'intérieur, que ce soit la doublure ou l'extérieur. J'ai fait les ourlets, il me manque juste à surjeter les manches, parce que du coup je les ai mises une fois que j'ai assemblé la doublure avec le tissu extérieur. Et je sais pas en fait si je surjette en fait la couture des manches ou si je mets du biais. Voilà, il me manque juste ça à faire, mais sinon elle est terminée avec un... Voilà, elle est terminée. Donc c'est une blouse avec un col arrondi sur le devant qui monte assez haut et un dos nu. J'essaierai de vous mettre des photos portées parce qu'on se rend mieux compte que juste montrer le vêtement comme ça. Ensuite j'ai mis la blouse Frida. La blouse Frida qui est un patron de chez Atelier Vernis. Je suis en amour avec ces patrons, je les trouve vraiment, vraiment super beaux. J'ai déjà fait la blouse rose et je crois que c'est tout pour l'instant. Et du coup je vais le faire, j'ai déjà commencé à découper les pièces et je vais le faire dans un, alors je sais plus vraiment le nom, un seersucker, quelque chose comme ça.
Donc c'est un coton qui est un petit peu texturé, un peu gaufré. Je sais pas si vous verrez vraiment beaucoup. Donc ça je l'avais trouvé sur le site de Madine Tissu au tout début où j'avais commencé la couture et je savais pas trop quoi en faire et comme je crois que ça fait partie des tissus recommandés dans le patron, bah, je me suis dit que ça serait bien de le faire là-dedans. Donc là c'est le projet que j'ai en cours et que je vais probablement finir juste après. Ensuite, une fois que j'aurai cousu la blouse, je pense que je ferai la jupe mint de chez Jolie Lab. Donc je ferai la version avec la pète de boutonnage dans une viscose. Alors je sais plus si ça vient de Ma Petite Mercerie ou Pretty Mercerie. C'est une des deux, je pense que vous voyez bien là. Je trouve que ça fait très printanier, très couleur un peu des arbres cerisiers au Japon. Donc du coup je vais coudre ces jupes que j'ai déjà réalisées dans une sorte de toile. J'avais acheté, c'était du polyester je crois, chez Dressenstoffen. C'est une horreur à coudre parce que ça marche pas au fer et que du coup ma version est vraiment bâclée et les finitions sont horribles. Mais je voulais voir au niveau de la taille si ça me convenait. Je pense que je vais faire une taille au-dessus parce que ça me sert quand même un peu à la taille. Donc je pense que je vais redécalquer la taille 40 pour ensuite la coudre dans cette viscose super jolie. Après j'ai prévu un short que j'ai déjà découpé. C'est le short Gavin d'Apolline Pattern. J'ai déjà réalisé le short. J'étais super motivée pour le faire. J'avais une sorte de tissu que j'avais récupéré chez ma mère qui faisait un peu effet velours lisse. Alors je sais pas du tout c'est quoi comme matière, mais c'était des anciens rideaux. Enfin c'était ce qui restait d'anciens rideaux et du coup je me suis dit bah ça pourrait être pas mal comme short de faire une version pour l'hiver à mettre sur un gros, enfin sur des collants. Et puis finalement j'ai juste l'impression d'avoir un sac poubelle autour de la taille, donc voilà, j'ai abandonné le truc et je voulais quand même le refaire parce que j'ai vu plein de versions passer. Ça c'est une amie à moi qui m'a prêté le patron et bah, je trouve les versions super belles, donc je me suis dit que ça devait être mon tissu qui n'allait pas. Il me restait cette popeline que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Pareil, c'était à mes tout débuts en couture. J'avais pris 3 mètres. J'avais fait la robe normale dedans et il me restait vraiment à peine assez pour faire le short. Donc ça c'est cool pour faire les chutes. Donc j'ai tout découpé et puis bah, je vais retenter la version dans une popeline de coton et puis on verra bien. J'ai prévu ensuite de faire, c'est la robe Clotilde de Atelier Vicolo, je crois. C'est Atelier Vicolo numéro 6. Donc j'avais vu cette version là sur le compte de Happy as the Bee, je crois. Et j'avais trouvé cette robe super jolie avec les volants sur les épaules et la taille resserrée en élastique. Donc pour cette version, je vais la faire dans... alors c'est quoi comme tissu? C'est un crêpe de viscose, donc c'est pareil que le tissu que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas dit ce que je portais, et je vous ferai une vidéo où je vous présenterai de toute façon les projets dont j'ai envie de vous parler. Notamment cette robe qui est la robe de Belen Paris, Carwan, que j'adore, que je trouve trop belle. Donc c'est la même matière que ça, donc c'est un crêpe de viscose. Là c'est un crêpe de viscose noir avec un imprimé fleur un peu bleu pétrole. Donc ça, je devais en avoir 2 mètres 50.
Donc je vais la tenter dans ce crêpe de viscose et je vais la doubler avec un voile de coton noir. Et ça fait pas vraiment un projet été, mais voilà, pour la mi-saison, moi je pourrais mettre ça sur octobre ou même septembre, je pense. On enchaîne ensuite sur un patron qui se trouve dans le dernier Fibre Mood, donc qui est l'édition juin 2022. Du coup c'est peut-être pas le dernier. Je sais pas si on a eu un en juillet ou s'ils en sortent un tous les mois ou 2 mois, je sais pas. Et du coup j'aimerais faire la blouse Millie, qui a l'air d'être un patron plus simple en fait. C'est croisé sur le devant et vous avez ensuite le dos qui peut se fermer avec un nœud et je crois que vous pouvez même le porter devant. Donc voilà. Au niveau du tissu, j'aurais bien voulu la faire dans une double gaze, mais les doubles gazes que j'ai plutôt du long métrage et j'ai plutôt des projets comme une robe ou autre à faire dedans. Donc j'ai pris, je ne sais pas si ça sera adapté, mais j'ai pris un scuba de chez Dressenstoffen avec des motifs floraux dessus que je trouvais vraiment super joli. Je ne sais pas ce que ça va rendre porter. Si vraiment ça va être joli sur un vêtement, j'ai un peu un doute pour ce projet là. Je savais pas si je faisais plutôt une jupe, mais j'avais peur que ça soit très, très enfantin. Donc je vais tenter le haut et puis on verra ce que ça donne. Je vous donne pas tous les métrages, mais je crois que pour ce projet là il faut pas beaucoup de tissu. Pour ce projet là, pour une laise, pour une laise de 1m40, il faut pour une taille M 1m60 de tissu. Et je crois que j'en ai 1m70 ou 75, donc ça sera parfait. Après, j'ai prévu de tenter de faire un autre patron d'Apolline Patterns, qui est la robe Kitri que j'ai achetée en pochette. Je suis tombée amoureuse de tous les projets qu'elle a fait pour la collection été. Donc j'ai acheté que la robe Kitri parce que c'est le modèle qui me plaisait le plus. Je vais la faire dans une viscose un peu bordeaux. Oui, dans une viscose bordeaux de chez Les Coupons de Saint-Pierre. J'ai pris 3 mètres, mais au cas où j'ai une popeline de coton de la même couleur que j'avais acheté aussi chez eux. Donc je crois qu'il faut à peu près 4 mètres de tissu pour cette robe là. Donc au pire je ferai la doublure avec la popeline de coton. Je sais pas si le cadre il va avoir bougé parce que du coup j'ai ma caméra qui clignotait, qui allait s'arrêter. Donc désolée si le cadre a un peu changé. Donc je vais faire Kitri dans cette viscose. Ça sera la première fois que je vais faire des smokes parce que du coup le dos est réalisé en smoke. Avec devant, c'est vraiment ce que je trouve le plus joli, c'est l'encolure un peu en forme cœur. A priori, je vois pas trop de difficultés, je pense que les smokes, une fois qu'on a compris, ça devrait aller. Peut-être que la difficulté, ça va être de bien tailler la robe au niveau du devant pour pas que ça baille et que le décolleté soit trop large. Donc je vais tenter, on verra bien. On arrive à la fin quand même, hein, parce que j'ai l'impression d'avoir vidé mon placard là, avec tous ces projets là. J'aimerais faire aussi un patron que j'ai acheté au tout début et pour lequel j'ai vraiment flashé dessus et qui me faisait peur. C'est la robe orchidée de chez Direndo. Et du coup j'ai un patron pochette de chez eux parce que j'ai cru comprendre qu'ils allaient arrêter de faire des patrons pochettes et qu'il n'y aurait que des patrons PDF. Du coup j'aimerais faire d'abord, pour voir au niveau de la taille chez eux ce qui me conviendrait mieux, faire juste le top dans une toile qui est je sais pas trop quoi comme tissu. C'est un tissu que j'ai récupéré chez mes grands-parents. Je vais
essayer de vous le montrer parce que du coup j'ai déjà tout découpé. C'est, je pense, un coton simple avec pas mal de motifs. Je ne sais pas trop les motifs exacts. Je sais pas si cette toile sera portable ou non, mais en tout cas j'aurais tenté de faire ce projet avant de me lancer dans le tissu que j'avais imaginé pour la robe. Donc voilà, ça me permettra de bien voir si j'ai bien sélectionné la taille et de pas gâcher le tissu qui était prévu pour ce projet de base. Au niveau des métrages, moi je suis partie sur la taille, je crois que j'ai pris une taille 40 pour la poitrine et ensuite je suis partie sur une taille 38. Donc juste pour la version B qui est le top, il faut 2,10 m dans le lace de 1,50 m et pour la version A en robe il faut 3,30 m sachant qu'elle compte la doublure. Donc voilà, et après il faut 7 boutons, de l'élastique et un zip. J'avais pas cru qu'il y avait un zip sur cette robe. C'est peut-être le projet que je zapperai de cette liste là, parce que je suis pas forcément emballée par le tissu et me dire que peut-être que je pourrais pas porter ce projet, ça me démotive un peu, donc on verra si c'est peut-être ce projet là qui passera à la trappe. Il reste 2 projets. J'en ai mis un qui est relativement simple parce que je l'ai déjà fait 2 fois. C'est la blouse Norma de chez Fibre Mood, qui est une blouse vraiment simple à réaliser. Et pour la petite histoire, en fait, j'avais fait 2 versions que j'ai terminées il n'y a pas très longtemps parce que j'ai eu des problèmes pour faire les boutonnières avec cette machine-là qui me faisait soit des nœuds, soit qui s'arrêtait beaucoup trop tôt dans la boutonnière, ou alors qu'il a commencé beaucoup plus haut. Elle me faisait une couture et puis elle commençait la boutonnière à, je sais pas, 6-7 mm, donc ça me bousillait tout mon tissu et le positionnement de mes boutonnières. Donc j'ai pu terminer cette blouse là, enfin les 2 modèles de blouse il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit que j'aimais quand même beaucoup ce modèle là et que j'aimerais la refaire. Et j'aimerais la refaire dans cette double gaze. C'est une double gaze, si je me trompe pas, de Atelier Brunette, je crois. Coûte très cher, que j'avais acheté chez Mondial Tissu et je l'avais tout de suite imaginé dans la blouse Norma. Faudra juste que je m'achète sans doute un voile de coton un peu beige parce que je pense qu'elle est un peu transparente. Et pour celle-ci, j'aimerais la doubler parce que j'aime pas trop les parmentures et je préfère lorsque les blouses sont doublées. Je trouve que les finitions sont plus jolies. Donc il me manque juste du coup la doublure pour pouvoir faire ce projet-là. Et je pense qu'en une matinée, c'est terminé. Donc voilà, ce sera un projet rapide à faire dans la liste. Et le dernier, pas des moindres, c'est du coup la robe Carwan. Donc celle que je porte actuellement, que j'avais fait dans cette version là, donc version longue avec du coup les volants sur le côté et les volants dans le dos. Bon, c'est pas très joli avec le soutien-gorge, mais du coup j'aimerais la refaire pareil dans un crêpe de viscose que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Donc qui a des fils lurex un peu gris brillant. Donc je vais faire cette fois la version, alors je sais pas si c'est une version courte ou midi, j'essaierai de faire une version plutôt midi. Donc sans les fentes sur le devant, avec le décolleté dans le dos et je pense que j'enlèverai les ouvertures sur le devant. Je ferai juste le décolleté dans le dos et au niveau des manches, je ferai pas des manches longues parce que je compte porter ce modèle là plutôt en été. Je ferai des manches papillons assez simples. Voilà, c'est une robe qui est assez longue à coudre, notamment avec tous les volants. Et pour éviter que on voit l'intérieur du volant, désolée pour le bruit.
Pour éviter qu'on voit l'envers des volants, j'ai redécoupé une nouvelle fois le volant, j'ai cousu endroit contre endroit. Comme ça, en fait, des deux côtés, il y a le tissu. On voit pas l'intérieur, c'est pas un bon exemple, mais on voit pas l'intérieur blanc du tissu. Donc là, je pense que je ferai la même chose pour le dos dans ce tissu-là. Je sais pas si c'était très clair, mais voilà en gros tous les projets que j'ai prévu de coudre. Entre là, j'ai commencé mi-juillet, où je n'ai fini qu'un seul projet, et j'en ai 10. Mais je vais y aller à mon rythme et on verra ce que je peux coudre sur août et début septembre, et puis je vous ferai un bilan couture à ce moment-là. J'espère que cette première vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop décousue et que c'était assez clair. Je pense que la prochaine que je tournerai, ça sera pour vous présenter pas tout ce que j'ai cousu depuis 1 an et demi. Ça serait beaucoup trop long, mais peut-être vous présenter des pièces, les pièces que j'ai aimé coudre et que j'adore, les pièces ratées, et pourquoi pas les pièces où je sais pas, où je suis un peu sceptique, où j'ai des choses à vous dire dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis du coup je vous ferai un bilan couture fin août de ce que j'ai cousu de toute cette liste, et puis on verra ce que j'aurais pu faire. Merci d'avoir regardé et à bientôt.